Non, elle veut pas. Bonjour à tous, c'est Dragon, oui, Dragon, il fait sombre. Oui, il fait un peu sombre. C'est pour vous dire que, en vous parlant, que je suis partie à la recherche, chercher les enfants, ça m'a beaucoup aidé. Pour moi, parler de cette maison, je fais ma thérapie en vous parlant de cette maison. Je voudrais que vous sachiez que cette maison, pour moi, était une maison d'horreur, une maison de merde, où mon guide a vécu les mêmes horreurs que moi, sauf qu'il ne pouvait rien faire, puisque lui bloquait les ondes que mon guide m'envoyait pour m'apaiser. Ma grand-mère a vécu mon horreur en direct, et lui aussi. Et en ne voulant pas qu'il aille avec moi, je le protégeais, parce que je savais qu'à un certain moment, il allait retirer les enfants à ma place, et c'était à moi. Oui, Anna, c'était à toi. Mais toi, tu l'as protégé, pourquoi? Contre la maison, je voulais pas qu'il rentre, parce qu'à chaque fois qu'il rentrait dans cette maison, il me revoyait hurler au grenier. Je hurlais, il m'avait bloqué la porte, impossible de sortir. J'étais appelée au grenier, je suis entrée, et quand j'ai voulu ressortir, il m'avait bloqué. Je hurlais de terreur, parce que je ressentais les ondes de la gamine, et moi, ne comprenant pas, je hurlais d'horreur, et lui rigolait derrière la porte. Il se sentait puissant, et moi je me sentais impuissante, et mon guide se sentait impuissant. Personne n'était là pour m'écouter. Mais ton guide était là, Anna, il t'entendait. Oh que oui, ma douce petite, je t'entendais, je lui disais, tu vas me payer. Tout ce que tu lui fais, tu vas me payer ça. Mais lui, il était fort, hein. Et Anna, il était très puissant. Pour bloquer les ondes des guides, c'est qu'il était très puissant. Oui, en plus, il y avait une protection sous le toit de la maison. Donc, personne ne pouvait voir ce qui se passait. Mais moi, je savais très bien que dans la cave et dans le grenier, j'y allais, mais je ne restais pas des lustres. Hein. Et pourtant, j'y allais plusieurs fois. Je suis allée plusieurs fois. Vous allez dire, oui, mais ta grand-mère pouvait t'aider. Ma grand-mère devait rester dans l'ombre. Elle ne devait pas être aperçue. Si elle s'était dévoilée, ce serait fini pour moi. Il m'aurait tué. Oh que oui, Anna. Donc, il était content, il avait bloqué mon guide. Moi, j'étais poursuivie dans la maison. Et un jour, je me suis rappelé ce que ma grand-mère a dit. Tape là où ça fait le plus mal. Et où ça fait le plus mal, c'est dans l'entrejambe. Combien de fois je lui ai tordu les couilles, jusqu'à un certain moment où je dis n'approche pas de moi, ou je te tords les couilles. Là, il a commencé un peu à... Mais il s'approchait de moi, et moi je lui tordais. Et dans la nuit, j'étais somnambule, parce que la maison m'appelait, et je sentais les vibrations. Vous alliez dire, oui, mais ma grand-mère était passeuse d'âme, elle devait sentir. Ma grand-mère n'a jamais su que j'étais empathique. Non, parce que tu le cachais. Je cachais mon don, et ma grand-mère n'a jamais su. Mais moi, je ressentais les vibrations de la maison. Ma grand-mère, non, puisque moi, je cache et je démasque. J'avais démasqué les vibrations de la maison. Oui, mais vous l'avez arrêté, monsieur le guide. Oh que oui, Anna. Un jour, quand j'ai repris mes dons, quand j'ai su ce que c'était mes dons, je les ai repris. Mais ils sont venus petit à petit. Et à un certain moment, vous avez dit quoi? Elle est forte. Je vais aller chercher la femme. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était temps que ça s'arrête. Les nouveaux propriétaires du terrain commençaient à se battre. Mais il était temps que ça s'arrête. Ça allait recommencer. Ah non, tu sais ce qu'il faisait dans la cave? Il faisait du satanisme, de la magie noire. Oui. On te l'a dit, Anne. Oui, parce que je vous ai dit, il faut la nettoyer. Et vous avez fait appel à un guide démonologue qui m'a beaucoup aidé. Et que Dieu le bénisse. Anna,
qu'il te bénit aussi. Oui, mais tu l'as béni la cave, oh que oui. Et ton guide, qu'est-ce qu'il t'a dit? Anna, tu veux que je porte tes angoisses? Et moi je dis, oh oui, tiens, pouf. Purée, elle en avait encore. Je pensais qu'il y a une chose à me tirer de là. Oui, mais t'as fait du bon travail. Oui, mais dans ma tête, c'était pas ça. Mais vous me laissez sortir. Oui. Mais tu pouvais pas t'enfuir. Ben non, mon guide, vous, et ma grand-mère me bloquaient. Je pouvais pas m'enfuir. J'étais bloquée, il fallait que je termine. Oui, et on a fini par la nettoyer. Je l'ai bénie, elle est belle, ma cave. Elle est apaisée. Mais cette maison n'existe plus. Elle existe dans l'astral. Mais il y a sur le terrain, il y avait encore toute l'énergie négative qui se dégageait. Même si on avait les ouvriers, quand ils ont creusé, ont trouvé une tête de poupée. Ah, moi, je l'ai pas vue. Moi, mon instinct me disait, t'approches pas de cette poupée. Mais j'aurais aimé la voir, mais je ne veux pas. Avec mon empathie de peur. Ah non, mais Anna, t'essayes, hein? Oui, mais je la visualise pas. Non, mais tu sais qu'il paraît qu'elle était horrible. Mes cousines, ma soeur l'a vue et moi j'ai dit, moi je m'en approche même pas. Je pouvais pas m'en approcher. Et mon oncle avait un chien. Et là où était la poupée, les chiens creusaient. Il le ressentait, Anna. Bah, bien sûr. Bien sûr. Mais ma grand-mère, comme elle faisait de la magie blanche, elle calmait la maison. Mais elle ne savait pas pourquoi. Jusqu'au jour où elle a vu ce sorcier qui a vendu son âme. De toute manière, il avait vendu son âme au diable pour du pognon, pour être puissant. Ah, bah oui. Mais un jour, tout se paye. Un jour, le diable a réclamé ses sous. Et il a tout perdu. Parce que quand vous faites... quand vous jouez au paranormal, on vous fait miroiter beaucoup de choses. Mais un jour, vous payez. Et l'argent que sa femme a reçu de sa grand-mère, qui était une forte somme, elle l'a mis au nom de ses enfants. Elle a dit à son père, tu me le mets à ton nom, mais c'est pour mes enfants. Et son père l'a mis. Donc, son père, sachant les placements que son beau-fils avait fait, allait s'écrouler en 1929, il y avait un krach boursier mondial, ben, il a tout perdu, ce mec. Et il attendait l'argent de sa femme. C'est pour ça qu'il a tué sa femme. Quand elle lui a annoncé qu'elle allait divorcer parce qu'elle l'avait vu en pleine action avec son gigolo. Il a pris le tisonnier, il lui a massacré la tête. Il a massacré la tête des enfants et il a massacré le chien. Il a massacré tout le monde, ce mec. Oui, et toi? Ben moi, il a voulu me détruire et c'est moi qui vais le détruire. Ok, oui, ils ont retrouvé dans la chaudière des eaux. Au moment où ils ont installé une nouvelle chaudière, quand mon oncle est arrivé en France, il s'est installé dans ce pavillon, il a changé la chaudière. Et ils ont retrouvé des os humains, des enfants, parce qu'il les a cassés pour qu'ils rentrent dans la chaudière. Et le chien, il ne pouvait pas le mettre dans la chaudière. Il l'a enterré sous la lucarne des escaliers de ma tante. Et moi, j'ai dit... Et un jour, je descendais les escaliers, j'ai dit, attends, ma tante, elle habite à côté d'un cimetière, je vais voir les feuillets. Ben, je les ai pas vus sur les tombes, je l'ai vu bien au-dessus de moi. Et jamais plus, je n'ai regardé cette maudite fenêtre. Je passais, je regarde plus. Oui, Anna. Oui. Il n'y a que sa femme qui a été enterrée dignement, vous trouvez ça juste? Moi, non. C'est pour ça, j'attends le tribunal et dire ce que je pense de lui. Anna, tu crois? Eh ben, il voulait pas dévoiler son secret, voyons. À l'époque, on cachait son homosexualité. Ça n'existait pas. Il a fait un mariage de convenance, rien que parce que cette fille avait du pognon. Il a tout fait pour se marier avec elle, mais il avait un gigolo.
Et tu connais... Oui, mais je tiens pas à le dire. Non, non. Mais tu vas le dire. Disons que c'était un mec qui n'aimait pas se retrouver en dessous. Qui aimait se retrouver en dessous, mais qui n'aimait pas se trouver au-dessus du mec. Voyez ça comme vous voulez. Elle l'a dit. Au cœur, il y a mes pattes. Pouf! Tiens, capitaine. Chevalier. Anna, tu m'as étonné dans cette maison. Tu m'as fait rire. Et vous m'avez fait rire, vous. Comme ça, c'est vous qui avez vaincu tous vos ennemis. Oh que oui, Anna, j'étais seule. J'ai tout vaincu. Aïe, aïe, aïe. Et les enfants? Les enfants vont bien. La mère va bien. Tout le monde va bien. Et c'est ça qui compte. C'est une famille qui a retrouvé la paix dans l'amour de Dieu. Allez en paix. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.